Poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On va se retrouver pour la guidance du mois de mai. Juste avant, je voulais parler, comme j'en ai parlé pour les autres signes, de l'énergie du mois d'avril qui a été un peu bizarroïde. Alors depuis la nouvelle lune en bélier, peut-être même un petit peu avant je pense, mais je l'ai ressenti là très fort les 15 jours après cette nouvelle lune. J'ai eu deux sortes de personnes qui portaient deux énergies mais complètement différentes. Il y avait une première partie qui était complètement paumée, qui ne savait pas ce qu'elle voulait, où elle voulait aller, ce qui allait se passer. Il y avait de la monotonie, il y avait des fois de l'agressivité envers tout, envers rien. C'était une énergie très... ouais, c'est perdu. Je ne sais pas comment dire d'autre, des gens qui étaient perdus dans le fait de ne pas savoir ce que le mois d'après, ou les mois d'après, ou même les jours d'après, ce qui allait se passer pour eux. C'était un peu bizarre. En contrepartie, il y a eu des gens qui étaient d'une positivité déconcertante. C'était un peu, je suis le fil de la vie, je me laisse porter par le courant. Oui, je ne sais pas où ça va m'amener, mais je fais confiance, quoi. Je sais que, voilà, il y avait une énergie de légèreté, de bienveillance, incroyable, quoi. Enfin, incroyable d'avoir ces deux pôles là au mois de... Mais c'était surtout que c'était très marqué, parce qu'il y a toujours ces énergies comme ça. Mais là, c'était... voilà, je vais vous dire, certaines personnes, c'était à fuir, quoi. Je restais pas trop longtemps, parce que... Ouf, voilà, ça me plombait, quoi. Je regardais, j'écoutais, je les comprenais pas. Bon, peut-être parce que j'étais dans l'autre énergie. Mais, ouais, plombant. Allez, on va voir pour vous les poissons au mois de mai. Je pense que vous faisiez partie certainement du deuxième, parce que le poisson, il aime bien se laisser porter au gré du courant, au fil de l'eau. Il n'y a pas trop de mal avec ça. Alors, et ben voilà, le magicien. La magie a opéré pour vous. Et va opérer pour vous. Va s'opérer aussi pour vous au mois de mai. Magicien, c'est quoi? Magicien, c'est quand on a les opportunités que la vie nous emmène. J'ai envie de dire sur un plateau. Waouh, c'est génial. Je fais pas grand-chose et on me sert. Non, c'est imagé, mais en gros, c'est ce que je veux dire. Il est arrivé ces derniers jours, dernières semaines, je vais dire un cadeau de la vie. Une opportunité. Et vous avez tout le loisir de faire fructifier mais quelque chose qui est vraiment en raccord avec vous. Alors, il y a beaucoup de communication. Il y a eu de la communication, mais il y en a encore. Reine d'épée, vous voyez, elle est sur sa montgolfière, en haut de sa montgolfière, et elle regarde au loin déjà ce qui va se passer. Elle est prête à lâcher son oiseau pour aller vers plus de communication. Elle attend le bon moment. Donc, ces opportunités qui sont venues à vous, qui viennent à vous là au mois de mai, oui, vous allez les saisir au vol, oui, et vous allez attendre le bon moment pour communiquer sur quelque chose de particulier. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que la vie vous offre quelque chose et vous voulez le communiquer, mais vous attendez le bon moment? Est-ce qu'il y a une notion d'être associé peut-être, ou de verbaliser avec quelqu'un quelque chose qui, en fin de compte,
ben, ne demande qu'à progresser, hein, parce que le magicien, on est au début, donc voilà, on attend le bon moment pour pouvoir justement parler de tout ça. Magicien, c'est quand même une carte majeure, d'accord, dans le tarot. Donc, c'est une carte très importante, qui va vraiment impacter la suite. Écoutez, on a la tour et le 2 de bâton. Alors, eh bien, on continue. L'as de bâton. Bon, j'en voulais 3, c'est parfait. Alors, il s'est passé quelque chose il y a quelques semaines, quelques mois, mais c'est pas très loin, où il y a quelque chose qui s'est effondré. Vous avez peut-être mis en place quelque chose depuis des années, ou peut-être même pas des années, je sais pas pourquoi je dis ça, mais quelque chose qui s'est cassé la figure, quoi, en fin de compte. C'est pas arrivé au bout. Vous le sentiez. Au fur et à mesure, vous l'avez senti, vous l'avez ressenti. Et vous avez laissé, vous avez accepté que ce pan de votre vie s'écroule. Vous avez pu prendre conscience que c'est pas parce que ça s'écroulait, au contraire, c'était une chance pour vous. C'est compliqué, mais voilà, oui, c'était une chance, parce que vous avez pu percevoir maintenant qu'il y avait un nouvel horizon qui s'ouvrait à vous, qui vous demandait juste le coup de feu du départ. Parce que l'as de bâton, il fait quoi? Il démarre quelque chose. On a le magicien qui démarre quelque chose. L'as de bâton, on démarre quelque chose. Donc, nouvelle pulsion, nouvelle envie, nouvelle chose qu'on met en place. Donc, j'ai envie de dire, heureusement pour vous que quelque chose s'est cassé la figure, s'est écroulé. Ça vous permet vraiment de rebondir sur quelque chose qui est beaucoup plus en raccord avec vous. Vous n'en parlez peut-être encore pas, ou ce sont encore des choses qui sont au début. Vous percevez qu'il y a quelque chose d'autre au loin qui vous attend. Donc vous attendez peut-être le bon moment pour développer. Pour développer tout ça. Alors, oh, ça veut pas. Ça veut pas. Pour les poissons. On a un message quand même pas mal fort là déjà. Association. Association. Quand je vous disais qu'il y avait de la communication, qu'on attendait le bon truc, le bon timing pour s'associer, pour... Allez, je vais vous lire cette carte. Le nombre 2 ressent, comme à l'instar des poissons. Il est à l'écoute, sensible et par nature assez fragile. Ça dépend. À l'opposé du 1 qui souhaite agir en toute autonomie, le 2 a besoin de la présence des autres, d'écoute et de conseils pour se sentir bien. Il lui faut prendre son temps pour agir. Ouais. Il aime s'associer ou collaborer. Psychologue et bienveillant, c'est un assistant remarquable. C'est également un bon soutien pour autrui et il prodigue généralement de bons conseils. Enclin à l'intériorisation, à l'imagination et au rêve, il possède une intelligence émotionnelle forte. Il est intuitif et réceptif, plutôt passif et obéissant. Il est en outre parfois assez dépendant sur le plan affectif et peut avoir peur d'être abandonné. Il a besoin d'être rassuré sur l'amour qu'on lui porte. Il pourrait même parfois avoir tendance à surjouer ou à manipuler pour être sûr que l'on fait attention à lui et qu'on ne l'oublie pas. Si vous avez tiré le 2, vous deviez vous fier à ce que vous ressentez. Votre intuition détient la réponse à votre question. Si vous n'arrivez pas à décrypter vos ressentis,
N'hésitez pas à demander conseil à une personne de confiance. Vous pouvez aussi vous faire accompagner en optant pour une démarche de relation d'aide. Le 2 vous invite à accepter de ne pas agir seul. Vous pouvez donc vous associer ou collaborer. Il vous incite aussi à exprimer votre affection à l'être aimé. Cessez de douter de vous et agissez avec foi et sérénité. Waouh! J'entre en contact avec la personne que je suis et je m'accorde de l'attention. Je sais que j'ai la force de me révéler par moi-même. Si nécessaire, j'accepte de recevoir de l'aide. Moi, je pense que ça parle plutôt de projet, là, hein, parce qu'on est quand même sur 2 fois la perception de prendre un nouveau départ. Il n'y a pas tellement de cartes sentimentales. Alors, est-ce que vous retrouvez dans une structure où, malgré vous vous y sentez bien et bien aussi avec les personnes qui sont autour de vous? Parce qu'avant, je pense qu'il y avait peut-être cette notion de ne pas trouver sa place. De ne pas être en communication bienveillante avec les autres. Puisque là, on parle beaucoup de communication d'association. Peut-être qu'à un moment donné, vous vous êtes retrouvé face à quelqu'un, face à une situation où vous n'aviez pas justement ce ressenti ben voilà, on échange, c'est harmonieux, c'est fluide, voilà, c'est tout ce que le poisson y recherche, hein, de toute façon. La fluidité dans les échanges. Quand ça commence à coincer, il n'est pas bien. Il aurait tendance aussi à se renfermer. Là, je vois vraiment une belle ouverture pour vous. Ouais, chevalier d'épée. Alors, soit on a envie que les choses s'accélèrent, qu'on passe à une vitesse supérieure, soit voilà, la communication passe bien et on passe automatiquement où on est déjà passé. Parce qu'on a mis peut-être justement le pied dans le plat pour faire avancer les choses. Mais en toute bonne forme. Je dis les pieds dans le plat, c'est vraiment... On a la mort. Vous arrivez à un moment de votre vie où il va falloir décider des choses. Décider comment vous voulez faire avancer une partie de votre vie. Il y a de grandes décisions à prendre. Vous voulez que ça bouge, hein, vous voulez que ça avance de toute façon. Donc, forcément, il y a des décisions, on coupe des choses, on arrête avec certaines situations qui ne sont pas franchement très claires. Alors, encore une, s'il vous plaît. Voilà, la vie. Ok, 3 de bateau. On est focus sur quelque chose. On a un point à l'horizon et là aussi, hein, on regarde l'horizon, hein, on regarde au loin. On est un peu pareil, hein, là on est dans le 2 de bâton, dans le 3 c'est pareil. Mais là on est encore sur le rivage à contempler. Là on est en train d'opérer la magie pour faire acter les choses. J'ai envie juste de vous dire, attention de ne pas être trop la tête dans le guidon. D'accord? C'est bien d'être focus. N'en oubliez pas moins ce qui vous entoure. Mais après, j'ai envie de dire, c'est ce que vous recherchez. Vous recherchez ça. Donc, l'objectif à atteindre. Waouh! Oh, en plus, il y a un couple qui est là, qui se regarde bienveillant. Il y a cette notion
comment je vais dire ça? Homme viril, c'est un peu homme protecteur, homme bienveillant, voilà, bienveillant. Autant dans sa protection, dans son charisme, voilà. Et la femme, si vous avez une partenaire, ou enfin vous mettez à votre sauce comment vous êtes dans votre vie, elle vous regarde, mais d'un air apaisé, détendu. Je sens que de la bienveillance envers. Et en plus, ils se regardent, donc c'est magique, quoi. C'est magique. C'est magique. Il y a une protection divine qui est là au-dessus de vous, au-dessus de ce couple. Ouais. C'est trop beau. Je sais pas, j'ai des drôles de sensations. Là, je n'arrive même pas à les verbaliser. Un homme protecteur, une femme qui est là, qui le regarde avec amour, avec... Mais je la sens tellement rassurée, tellement bien. C'est marrant, quoi. Alors, un petit message de mes fées. Non, mes fées, s'il vous plaît. Je voudrais juste un message. Un message. En plus, je regarde l'heure au même moment. Il est 4h44. 4h44. On est vraiment dans quelque chose de stable. On construit dans la stabilité. Je pense autant sur le point amoureux que sur le travail des projets. Espoir. Il y a toujours de l'espoir même si on ne peut le voir. Les attentes optimistes contribuent parfois à rendre positive une situation négative. Allez, je vais vous lire encore cette petite carte avant de vous laisser. Cette fée arrive en voletant pour vous rappeler de croire en l'espoir, car il s'agit de la clé de la porte qui pourrait vous permettre de vous éloigner de votre situation délicate actuelle. Même si les circonstances peuvent être désespérées. Si vous regardez profondément dans votre cœur, la sagesse spirituelle qui s'y trouve révélera une lueur d'espoir, ce qui vous mènera potentiellement à un avenir plus prometteur. Eh oui. Cette fée vous dit de ne jamais désespérer, car les pensées et croyances positives peuvent littéralement changer votre avenir. Sur cette carte, un arc-en-ciel, symbole de l'espoir, et la colombe de la paix, volant vers la fée, nous montre que ces deux qualités se présentent souvent ensemble et que tout est possible. Parfois, il suffit de recevoir un peu plus d'encouragement, et les fées se présentent alors sur les ailes de la colombe pour vous laisser savoir qu'elles sont avec vous alors que vous connaissiez des difficultés. Gardez espoir lorsque ceux qui vous entourent sont en proie au doute et à la négativité. Sont en proie au doute et à la négativité. Peut s'avérer d'autant plus éprouvant, mais n'oubliez pas que l'espoir, une excellente habitude à cultiver, provient du plus profond de votre cœur. Vous pourrez traverser tout ce qui vous arrive actuellement ou à votre entourage grâce à la sagesse du cœur et à l'espoir. De ce fait, prenez courage et ayez confiance. La fée de l'espoir marche main dans la main avec la paix et les miracles. Waouh, c'est trop beau, c'est trop beau. Ouais, vous reprenez vraiment espoir, confiance là au mois de mai. Et c'est quelque chose, c'est vraiment, on vous... J'ai presque envie de dire, on vous tend une perche. On vous propose quelque chose. Vous allez le chercher aussi, mais vous êtes porté par des sentiments, par de l'amour. C'est ça qui vous donne aussi l'espoir de construire quelque chose de nouveau. Il y a une nouveauté indéniable. Une carte, deux cartes et la mort, il y a une nouveauté. Il y a un renouveau. Il y a une construction nouvelle, différente. Et bien, très, très, très beau message. Voilà, mes amis poissons, comme à l'accoutumée, vous me partagez ça, vous le
liker, vous pouvez le commenter aussi. Et si ce n'est déjà fait, eh bien vous abonner. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.